Anya se tenait devant la maison, les yeux pleins de larmes, tenant seulement un dossier d'hôpital et un petit sac plastique. Ses mains tremblaient tandis qu'elle disait doucement à Yor, « Je suis enceinte ». Elle espérait qu'il sourirait, qu'il la serrait dans ses bras ou qu'il lui dirait quelque chose de gentil. Mais Yor la regarda comme un étranger. Son visage était froid, sans émotion. Puis il dit d'une voix calme mais cruelle, « Ce n'est pas la vie que j'avais prévue. Je vais épouser quelqu'un qui ne me fera pas honte. » Le cœur de Naya se brisa. Avant qu'elle puisse dire un mot, il lui tourna le dos et entra. Le portail s'est refermé derrière lui avec un bruit sec. Il l'a verrouillé, comme ça. Elle n'avait même pas où aller. Le ciel était sombre et la pluie s'est mise à tomber. Des grosses gouttes. En quelques minutes, elle était trempée. Ses vêtements lui collaient à la peau et ses pieds étaient froids. Elle posa une main sur son ventre, là où grandissait son enfant Annette. Elle murmura doucement, « Tout va bien, ma puce, je suis toujours là. » Mais intérieurement, elle se sentait perdue et effrayée. Yor, l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance, l'avait quittée sans réfléchir. Alors que la pluie s'intensifiait, elle se tenait là, seule, dans la nuit. Personne n'est venu à son secours. Pas de parapluie, pas de câlin, pas d'excuses, juste le silence et la douleur. Son cœur souffrait, non seulement pour elle-même, mais pour la petite vie qui l'habitait. Elle n'avait rien fait de mal. Elle avait juste aimé la mauvaise personne. Et maintenant, elle n'avait plus de maison, plus d'argent et personne vers qui se tourner. Mais au fond d'elle, quelque chose de fort commença à naître. Elle ne cria pas, elle ne supplia pas. Elle se tenait simplement sous la pluie, tenant son ventre, sentant chaque battement de son cœur. Cette nuit-là, quelque chose changea en elle. Son monde s'écroula, mais elle refusait d'abandonner. Elle avait fait une promesse silencieuse à son bébé. Peu importe les difficultés de la vie, ils survivraient ensemble, un pas après l'autre. Nia n'avait ni maison, ni famille à proximité, ni endroit où dormir. Cette nuit-là, après avoir été laissée sous la pluie, elle marchait dans les rues, frigorifiée et fatiguée. Ses pieds étaient enflés et ses vêtements encore mouillés. Elle garda une main sur son ventre, sentant les petits mouvements de son bébé à l'intérieur. Chaque petit coup de pied lui rappelait qu'elle n'était pas seule et qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle continua son chemin jusqu'à trouver un coin tranquille à l'orée d'un marché animé. Derrière l'étal d'un pêcheur, il y avait un petit espace, caché par un tas de vieilles cordes. Ce n'était ni propre ni sûr, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle s'assit par terre froide et s'adossa contre un mur. Son corps la faisait souffrir. Elle n'avait pas mangé depuis le matin. Son esprit était rempli de peur et de questions. « Comment ai-je pu finir comme ça ?» murmura-t-elle. Mais aussi fatiguée qu'elle fut, elle n'arrivait pas à dormir. Elle se tenait le ventre et murmura. « Ne t'inquiète pas, ma puce. Je suis là. » Des larmes coulaient sur son visage, mais elle les essuya rapidement. Elle savait qu'elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la petite vie qui grandissait en elle. Le lendemain matin, une vieille vendeuse de fruits et légumes du coin la remarqua. Elle s'appelait Tante Tewa. Elle avait vu beaucoup de gens aller et venir sur ce marché. Mais quelque chose chez Naya la toucha profondément. Sans trop poser de questions, elle s'approcha et lui tendit doucement un petit bol de soupe chaude. « Mange ça, dit-elle. Tu as besoin de force. » Naya leva les yeux, surprise, et, les mains tremblantes, prit le bol. La chaleur de la soupe lui fit à nouveau pleurer, cette fois non pas de douleur, mais de bonté. Alors Tante Tewa sortit un tapis fin et le plaça près des cordes. « Repose-toi ici, dit-elle doucement. Demain, tu recommenceras. » Cette nuit-là, allongée sur le matelas sous le ciel ouvert, Naya contemplait les étoiles. Le sol était dur, l'air froid, mais son cœur était un peu plus léger. Elle se prit à nouveau le ventre et murmura. « Tu ne dormiras jamais dans la rue comme ça. Tu ne supplieras jamais pour de l'amour, même pas de moi. Je te donnerai tout. » Ce n'était pas qu'une promesse. C'était un vœu. Même si ses débuts semblaient modestes, elle avait pris une décision. Elle s'élèverait. Pour son enfant, pour elle-même, pour l'avenir qu'elle croyait pouvoir encore construire. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Naya n'avait pas grand-chose, mais refusait de rester les bras croisés. Elle a commencé à fabriquer de petites bouteilles d'huile de coco à la main, en utilisant ce que sa mère lui avait appris avant que sa vie ne bascule. Chaque matin, elle s'asseyait au bord de la route, sous le soleil brûlant, interpellant doucement les passants, espérant que quelqu'un s'arrêterait pour acheter. Elle ne vendait pas seulement de l'huile.
Elle essayait de survivre. Elle essayait de nourrir son fils, bébé Kimo, qui était désormais devenu son monde. Certains jours étaient difficiles. D'autres, elle ne vendait rien. Mais elle n'a jamais abandonné. Avec un tissu noué autour du dos, elle portait Kimo partout où elle allait. Quand il pleurait, elle le nourrissait. Quand il riait, elle lui souriait en retour. Même si son cœur était fatigué, elle restait forte, car elle n'avait pas le choix. Un après-midi, le soleil était haut et la rue grouillait de monde. Naya était assise sur son petit tabouret, nourrissant un enfant affamé à côté de son étal. Pas Kimo, mais un petit garçon arrivé en pleurs, l'estomac vide. Elle déchira un morceau de pain et le partagea sans réfléchir. Juste à ce moment-là, un homme est passé. Il n'était pas comme les autres. Il avait un regard bienveillant et un appareil photo autour du cou. Il s'appelait Dami. Il se promenait dans le village, photographiant les gens, le marché et la vie quotidienne. Dami écharait net et voyante Naya. Quelque chose dans son sourire à l'enfant, dans sa façon de le nourrir avant elle, le toucha profondément. Il leva discrètement son appareil photo et prit une photo, non pas pour l'embarrasser, mais pour montrer au monde quelque chose de beau. Naya ne le remarqua même pas. Elle était trop concentrée sur le regard affamé du petit garçon. Plus tard dans la journée, Dami a publié la photo en ligne, avec seulement 5 mots. La force, ça ressemble à ça. Il ne s'attendait pas à grand-chose. Mais en quelques heures, la photo s'est répandue. Des milliers de personnes l'ont vue. Ils l'ont partagée. Ils ont pleuré. Ils ont demandé « Qui est cette femme? Comment pouvons-nous l'aider ?» Naya n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle venait de ranger son étal comme chaque soir, tenant Kimo d'un bras et son petit panier de l'autre. Mais cette seule photo, prise en silence, allait lui ouvrir des portes dont elle ignorait l'existence. Sa vie allait changer, non pas parce qu'elle avait supplié, mais parce que quelqu'un avait vu son cœur et l'avait partagé avec le monde. Un matin tranquille, alors que Naya était assise sur son petit banc en bois et rangeait ses bouteilles d'huile de coco, on frappa doucement sur le côté du banc. Elle leva les yeux, surprise. Debout, une femme aux vêtements soignés, un dossier à la main et un sourire chaleureux. Naya n'était pas habituée à ce que des inconnus la regardent avec gentillesse. L'espace d'un instant, elle crut que la femme était une cliente. Mais elle dit alors quelque chose qui la figea. « Êtes-vous la dame de la photo, celle avec l'enfant et le pain ?» Naya hocha lentement la tête. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. La femme se présenta sous le nom d'Amaka. Elle a expliqué qu'elle travaillait avec une fondation de femmes qui soutenait les mères célibataires et les petites entrepreneuses. Elles avaient vu la photo de Naya en ligne et son histoire les avait profondément touchées. Amaka a expliqué qu'elle la cherchait depuis des semaines, se renseignant sur le marché et les stands avoisinants. Naya écoutait attentivement, serrant bébé Kimo contre elle. Amaka lui parlait d'un programme de formation spéciale pour les femmes souhaitant développer leur petite entreprise. Il s'agissait d'un incubateur d'entreprise. Ils ont aidé des femmes à apprendre à gérer leur argent, à développer leur marque et à conquérir des marchés plus importants. Au début, Naya ne savait pas quoi dire. Personne ne lui avait jamais proposé une telle chose auparavant, mais quelque chose en elle disait oui. Pas seulement pour elle, mais aussi pour son enfant. Elle ne pouvait pas se permettre de gâcher cette chance. La semaine suivante, Naya commençait l'entraînement. Ce n'était pas facile. Elle devait porter Kimo avec elle tous les jours. Pendant que les autres femmes prenaient des notes à 2 mains, Naya tenait son carnet d'une main et Kimo de l'autre. Mais elle ne s'est pas plainte. Elle est restée concentrée. Elle a posé des questions. Elle veillait tard pour lire et apprendre. Elle voulait prouver qu'elle avait sa place ici, qu'elle méritait cette opportunité. Un jour, pendant un cours, quelqu'un lui a demandé si elle se sentait chanceuse d'être aidée. Naya sourit et secoua doucement la tête. « Ce n'est pas de la charité, dit-elle doucement. C'est un investissement, et je donne toujours un retour sur investissement. » Tout le monde dans la salle se tut. On voyait bien qu'elle pensait chaque mot. Naya n'apprenait pas seulement des compétences commerciales. Elle construisait son avenir. Lentement, pas à pas, avec bébé Kimo à ses côtés, elle se relevait du sol qu'il avait autrefois brisé. Elle n'attendait personne pour la sauver. Elle se sauvait. Et cette fois, la porte de sa vie ne se refermait pas. Elle s'ouvrait en grand. Les petites bouteilles d'huile de coco de Naya, autrefois alignées sur un vieux banc en bois, ont lentement commencé à voyager plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Tout a commencé avec un touriste qui a demandé à en acheter davantage. Puis un autre est arrivé, disant avoir vu l'huile dans une maison d'hôte.
La nouvelle s'est répandue et, bientôt, ces produits étaient exposés dans les boutiques de souvenirs touristiques de la ville. Les étiquettes étaient simples, mais soignées, avec le nom Kimo Route écrit en gras, en hommage à son fils, la raison pour laquelle elle n'a jamais abandonné. Les huiles ne s'arrêtaient pas aux boutiques de souvenirs. Un jour, une cliente d'un spa voisin a acheté quelques bouteilles. La semaine suivante, elle est revenue avec une commande plus importante. Nos clients adorent ça, a-t-elle déclaré. Cela lui a ouvert de nouvelles portes. D'autres spas ont contacté l'entreprise. Puis, une petite commande à l'exportation est arrivée, une opportunité dont Naya n'avait jamais rêvé. Sa petite entreprise, née de la souffrance et de la survie, dépassait désormais le simple magasin où tout avait commencé. Mais même avec l'expansion de sa marque, Naya restait discrète et humble. Elle ne criait pas haut et fort son succès. Elle a mis l'accent sur la qualité, l'honnêteté et s'est assurée que son histoire inspire d'autres personnes encore en difficulté. Elle a utilisé une partie de ses bénéfices pour aider les jeunes mères comme elle. Elle a créé un petit groupe où les femmes pouvaient apprendre, partager et se soutenir mutuellement. Peu à peu, son nom devint respecté, non seulement pour ses produits, mais aussi pour son cœur. Et même si elle construisait quelque chose de magnifique, elle n'oublia jamais cette nuit-là. La pluie, le portail fermé et ses mots douloureux. Tu es genante. Ce souvenir ne l'a pas rendue amère. Il la rendue forte. Elle ne vous souhaitait aucun mal, ni à vous ni à quiconque lui aurait fait du mal. Mais elle savait que la vie avait un côté répugnant. Naya comprenait profondément quelque chose. La vengeance ne lui appartenait pas. Elle n'avait rien à prouver à personne. La meilleure justice était de bien vivre, de devenir forte et d'aider les autres à s'élever avec elle. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. D'un tapis derrière un magasin de marché à des cartons destinés à l'exportation, d'une nuit de larmes sous la pluie à une entreprise florissante portant le nom de son fils, le parcours de Naya était la preuve vivante que la force n'est pas bruyante. Elle est stable, silencieuse et pleine de détermination. Elle n'était plus seulement la jeune fille avec son dossier d'hôpital. Elle était une femme d'affaires, une mère, une leader. Et elle ne faisait que commencer. 3 ans s'étaient écoulés. La vie de Naya avait complètement changé. Elle n'était plus la jeune femme qui mendiait un endroit où dormir. Aujourd'hui, elle était fière d'être chef d'entreprise, mère et porte-parole des femmes qui traversaient des moments difficiles. Lorsqu'elle fut invitée à prendre la parole lors d'un gala de charité pour les femmes entrepreneurs, elle était nerveuse, mais enthousiaste. C'était son premier grand événement, et elle voulait montrer aux autres que, même dans les moments difficiles, on peut se relever. Elle portait une robe en Ankara simple mais magnifique. Sans être tapax en grave l'œil, elle était chargée de sens. Ses cheveux naturels étaient soigneusement coiffés et son fils, Kimo, maintenant âgé de 3 ans, lui tenait fermement la main. Les flashs des appareils photo ont brillé tandis qu'elle défilait sur le tapis rouge. Les gens se sont retournés pour admirer sa grâce. Elle n'avait pas besoin de diamants pour briller. Son histoire, sa force et sa présence la faisaient rayonner. Dans la salle, une douce musique résonnait, et les invités sirotaient des boissons en discutant. Alors que Naya se dirigeait vers sa table, un événement inattendu se produisit. Un verre glissa et se brisa au sol. Un homme resta figé, la fixant comme s'il avait vu un fantôme. C'était Yor. Il avait l'air bien différent maintenant, plus âgé, fatigué, sans fierté ni ambition. Il n'était qu'un jeune manager, loin du succès qu'il promettait autrefois. À côté de lui se tenait une femme à la voix forte, son épouse. Elle criait sur un serveur pour une petite erreur, attirant l'attention. Les gens autour d'eux semblaient gênés. Yor ne quittait pas Kimo du regard. Le petit garçon lui ressemblait tellement. Les mêmes yeux, le même nez. C'était impossible à nier. À cet instant, Yor comprit. Il avait quitté son propre sang, un enfant qui n'avait jamais demandé à naître, mais qui était né fort. Naya se tenait droite, tenant la main de Kimo. Elle n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Son silence était plus fort que n'importe quelle insulte ou discours. Elle hocha poliment la tête et passa devant lui, laissant Yor, sous le choc, entouré des morceaux de verre qu'il avait laissés tomber et de la vie qu'il avait gâchée. Justice avait parlé, non pas avec colère, mais avec grâce. Yor suivit Nya hors du couloir, l'appelant doucement, comme quelqu'un qui sort d'un rêve. Ses mains tremblaient et son visage était pâle. Il lui toucha doucement le bras et demanda « Est-ce mon fils ?» Sa voix se brisa. Il n'avait pas l'air fier. Il semblait effrayé, incertain,
comme un homme qui vient de réaliser ce qu'il a perdu. Naya se tourna vers lui. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Son regard était calme, mais ferme, comme une rivière qui aurait connu de nombreuses tempêtes. « Yar, dit-elle doucement, je te l'avais dit. Ce jour-là, devant ton portail, je t'ai annoncé ma grossesse. » Yar baissa les yeux, honteux. « Je ne savais pas que tu étais sérieux. Je pensais que tu pensais que j'étais gênant. » Naya intervint. « Tu as dit que je te mettrais dans l'embarras. » Il de gluttait difficilement. Il ne pouvait plus la regarder dans les yeux. « J'ai fait une erreur, murmura-t-il. S'il te plaît, laisse-moi faire partie de sa vie. Je veux le connaître. Je veux être père. » Naya regarda Kimo, qui jouait maintenant à proximité, souriante et pleine de joie, cette même joie qu'elle avait tant lutté pour protéger. Elle se tourna vers Yar et lui posa une simple question. « Fais-tu ça pour Kimo? Ou parce que ta vie n'est pas ce que tu imaginais? » Yar resta silencieux. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux disaient tout. Il n'était pas là par amour. Il était là par regret, parce qu'il n'avait pas eu la vie qu'il avait imaginée. Parce qu'il pensait peut-être que revendiquer Kimo réparerait quelque chose de brisé en lui. Naya soupira. Elle n'était plus amère, mais elle n'était pas stupide non plus. Elle avait élevé Kimo avec amour, avec lutte et dignité. Elle l'avait nourri quand elle avait faim, l'avait tenu dans ses bras quand elle était fatiguée. Et maintenant que le garçon était fort, intelligent et gentil, cet homme voulait apparaître et jouer au père. Elle secoua lentement la tête et s'éloigna sans rien ajouter. Yar se tenait là, seul, le cœur rempli de questions qu'il aurait dû se poser des années plus tôt. Kimo courut vers elle et lui prit la main. « Maman, qui était cet homme ?» Elle sourit, lui caressa doucement les cheveux et dit. « Juste quelqu'un qui n'a vu ce qui était devant lui que lorsqu'il était trop tard. » Yar était au bureau tôt ce matin-là, sirotant son café et essayant d'impressionner son beau-père, le directeur général de l'entreprise. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'un groupe d'hommes en costume, à l'air sérieux, entre dans la salle de réunion avec des dossiers et des mallettes. Les rumeurs commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre. Quelque chose d'important se produisait. Yar se pencha en avant, confus, regardant l'un des hommes tendre une épaisse enveloppe à son beau-père. Le visage du vieil homme changea dès qu'il l'ouvrit. Il parut choqué, puis furieux, puis complètement silencieux. Yar s'approcha rapidement pour jeter un œil au document, et ce qu'il vit lui fit froid dans le dos. C'était un avis de prise de contrôle. L'entreprise avait été rachetée, et pas n'importe qui, par KR Holdings. Le cœur de Yar battait la chamade. KR, ça lui disait quelque chose. Puis les journaux ont révélé le nom complet, Kimo Root Holdings, la même marque qui avait fait sensation dans le monde de la beauté et des soins de la peau. La même marque née dans une boutique en bord de route. La même marque appartenant à la femme qu'il avait un jour mise à la porte sous la pluie. Il tournait les pages. Son regard se figea sur la dernière ligne. Ses lèvres remuèrent, mais aucun son ne sortit. On pouvait y lire, avec effet immédiat, la nomination de la nouvelle présidente du conseil d'administration, Nia Kaadama. Il se sentait pris de vertige. Nia était la propriétaire. Elle avait racheté l'entreprise. Elle en était désormais la patronne. Ses jambes tremblaient tandis qu'il s'asseyait lentement. Il pouvait à peine respirer. La femme qu'il avait autrefois qualifiée d'incommode avait non seulement survécu, mais elle avait bâti un empire suffisamment puissant pour racheter l'entreprise pour laquelle il travaillait. Ses mains tremblaient lorsqu'il laissa tomber le journal. Nia entra discrètement quelques instants plus tard. Confiante, gracieuse et calme. Elle portait un simple tailleur noir. Pas de couleur criarde. Pas de bijoux. Juste un but. Tout le monde s'est levé, par respect, sauf Yar. Il ne pouvait pas bouger. Il la fixa du regard, comme s'il la voyait pour la première fois. Elle ne le regarda pas très longtemps. Elle fit simplement un signe de tête vers le tableau et s'assit. Dès cet instant, Yar comprit que la vie qu'il avait abandonnée était devenue trop puissante pour être ignorée. Et la femme qu'il avait abandonnée était devenue la seule personne capable de décider de son avenir. Après le choc du conseil d'administration, Yar ne perdit pas de temps. Le lendemain, il s'est présenté devant le bureau de Nia, des fleurs dans une main et une lettre dans l'autre. Il s'est excusé. Vraiment excusé. Il a dit qu'il avait changé, qu'il comprenait désormais tout ce qu'il avait abandonné. Il a même pleuré. De vraies larmes. Devant tout le monde. Certains spectateurs ont ressenti de la pitié. D'autres secouèrent la tête. Mais Nia resta impassible. Non pas qu'elle le détestât,
mais parce qu'elle était guérie, elle le regarda avec bienveillance. Mais un mur transparent les séparait désormais. Pas un mur de colère, mais de paix et de compréhension. Elle le lui dit doucement, mais fermement. Tu n'es pas mon ennemi. Tu es juste quelqu'un dont je n'ai plus besoin dans ma vie. Il proposa de s'occuper de Kimo. Il dit vouloir être père. Mais Nia lui posa une question qui le fit réfléchir. Elle demanda, « Tu fais ça pour Kimo, ou parce que tu regrettes tes choix ?» Il ne répondit pas, car au fond, il savait. Ce n'était pas seulement à cause de Kimo. Il s'agissait de réparer sa propre fierté brisée. Nia ne le repoussait pas complètement. Elle ne cherchait pas à se venger. Elle ne souhaitait pas le voir souffrir. Cette partie de sa vie était close. Mais elle avait désormais de nouvelles priorités. Son fils, ses affaires, sa paix. Elle a donc fait une offre. Une proposition mûrement réfléchie. Elle a dit qu'elle créerait un fonds fiduciaire pour l'avenir de Kimo. Pour s'assurer qu'il ne manque de rien. Elle autoriserait même Yor à lui rendre visite. Mais à une seule condition. Ni culpabilité, ni pitié, mais vérité. Elle lui dit, si tu es honnête, si tu peux te montrer présent pour Kimo par amour et sans regret, la porte s'ouvrira. Mais sinon, je ne le forcerai pas. Je ne laisserai pas mon fils grandir en suppliant qu'on l'aime. Sur ce, Nia se leva et s'éloigna. Et Yor, pour la première fois depuis des années, réalisa quelque chose d'important. Elle ne cherchait pas à gagner. Elle avait déjà gagné. Pas par la vengeance, mais par la paix, la croissance et des limites claires. C'était là le véritable pouvoir qu'elle avait acquis. Dans la grande salle remplie de femmes accomplies venues du monde entier, Nia monta sur scène avec assurance. Les flashs des appareils photo ont brillé. La foule a applaudi. Elle portait une robe simple, mais sa présence illuminait toute la salle. C'était la conférence des femmes d'affaires. Et Nia, autrefois une jeune fille sans toit, était désormais l'oratrice principale. Son parcours était devenu célèbre. Sa marque, Kimo Root, était désormais une référence mondiale dans le domaine des soins naturels. On l'admirait, non seulement pour sa réussite commerciale, mais aussi pour sa force, son calme et la grâce avec laquelle elle portait son passé. Après son discours inspirant sur la construction à partir de rien, l'animatrice s'est penchée vers moi pour poser une dernière question. Nia, qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup quand tout semblait désespéré? Le silence se fit. Anja marqua une pause. Puis elle sourit doucement et tourna les yeux vers le premier rang, où Kimo était assis fièrement, applaudissant avec un large sourire. Sa voix était assurée lorsqu'elle répondit. La porte qu'ils m'ont fermée au nez m'a donné le temps de construire ma propre maison. À cet instant, tout le public s'est levé. Les applaudissements ont été nourris. Certains ont même versé des larmes. Les téléphones ont été décrochés. Ces paroles étaient déjà partagées en ligne, transformées en citations et en vidéos. Et quelque part dans la foule, debout silencieusement au fond, se trouvait Jor. Il n'applaudissait pas. Il restait immobile, à regarder. Ses yeux n'étaient pas fixés sur la scène, mais sur le petit garçon au premier rang. Le garçon qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, souriant fièrement à sa mère. Le garçon qu'il avait autrefois traité d'incommode, sans même lui en laisser la chance. Maintenant, il voyait clairement ce qu'il avait manqué. Jor avait du pouvoir autrefois. Il avait des projets. Il était fier. Mais rien de tout cela ne l'avait mené jusqu'ici. Désormais, le nom de Naya lui ouvrait des portes autrefois fermées à des femmes comme elle. Elle avait bâti son succès sans marcher sur les pieds de qui que ce soit, sans crier, sans se venger, simplement avec une concentration tranquille et une flamme au cœur. Elle ne s'est pas contentée de s'élever. Elle a ouvert la voie à d'autres. Et tandis que les lumières s'éteignaient et que les gens faisaient la queue pour l'accueillir, un homme se tenait seul dans la foule, sachant qu'il ne pourrait plus jamais faire partie de cette lumière. Parce qu'elle n'a pas seulement gagné. Elle s'est transformée. Et elle n'a jamais regardé en arrière. Si cette histoire vous a touché, ne la faites pas défiler sans la partager. Identifiez quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et n'oubliez pas, quand on vous ferme la porte au nez, construisez votre propre maison. Laissez tomber un cœur si vous croyez aux secondes chances.